qu'est-ce que je ferai en tant que dirigeant pour développer mon activité, ma trésorerie, mes revenus, me structurer tout en déléguant pour améliorer mon confort et enfin vivre la vie dont j'ai toujours rêvé en passant plus de temps avec ceux que j'aime? Eh bien, c'est exactement la question que m'ont posé la plupart de mes clients dirigeants qui ont intégré le programme de croissance, de copilotage complet et unique dans notre domaine avec son accompagnement destiné à tous les dirigeants artisans commerçants dans la grande famille du bâtiment que nous accompagnons dans toute la France à développer leur activité avec des outils et un plan d'action concret. Et j'ai vraiment hâte de vous l'expliquer. Dans ma carrière, j'ai rencontré comme tous les dirigeants sur le terrain des hauts et aussi des bas qui m'ont ralenti. Et on se pose tous les mêmes questions. Comment avoir une meilleure marge, développer son chiffre, ses revenus, bien acheter pour bien revendre, comment attirer des clients plus rentables, avoir un réseau inspirant, comment s'organiser, sa gestion du temps, éviter les trous dans son planning, est-ce qu'on doit investir, embaucher, de quelle manière déléguer et comment finalement éviter de stagner et de ressentir la solitude du chef d'entreprise qui travaille énormément. Et j'en parle avec passion, ayant grandi dans l'entreprise familiale. Et après beaucoup d'essais, d'envie de travail concret chaque jour depuis 20 ans sur le terrain, générer des dizaines de millions d'euros et un peu de chance, j'ai réussi dans mes activités pour le partager aujourd'hui avec tous mes clients dirigeants qui cartonnent grâce aux stratégies que je leur donne et au groupe qui permet d'aller de l'avant parce qu'ils ont vraiment saisi l'opportunité du programme. Sans blabla, c'est juste l'ensemble d'actions concrètes qui permet d'être un chef d'entreprise complet et plus équilibré. Et donc à force de recevoir plein de témoignages géniaux, je me suis posé la question finalement, mais comment je pourrais aider le plus grand nombre de dirigeants à réussir? Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous donner de manière efficace les techniques du programme avec le plan d'action pour avoir une activité rentable et structurée. Et on va voir ça ensemble pendant le visionnage de la vidéo. Et voilà comment ça va se passer en cliquant sur le lien juste à côté où vous allez découvrir gratuitement dans la vidéo le plan d'action qui a aidé de nombreux dirigeants à se développer étape par étape de ce que je ferais à votre place si j'avais besoin de relancer mon activité. Comme si vous étiez à côté de moi, je vais faire du partage d'écran et vous allez voir exactement les coulisses du programme, simple à écouter et très simple à appliquer avec des exemples concrets de dirigeants inspirants. Vous allez découvrir l'impact du programme de croissance et voir exactement les ingrédients magiques pour réussir à développer son activité. Et puis à la fin, pour les dirigeants motivés et sérieux, vous aurez la possibilité d'aller plus loin. Donc on se retrouve dans la vidéo, cliquez sur le lien, c'était Fred, hâte de vous montrer tout le programme. On est passé de en gros 550 000 euros de chiffre d'affaires à, on va frôler pas loin de 800 000 de chiffre d'affaires vendu et on a une trésorerie en progression de 30% par rapport aux années précédentes. Avec l'étude de besoin, on a aujourd'hui un taux de transformation proche du 100%, c'est-à-dire qu'un rendez-vous égale un devis signé. Voilà. Avant, on faisait entre 100, 150, voire 200 devis par an. On peut en signer 50. Aujourd'hui, en tout cas pour l'année qui vient de passer, on a fait 57 devis, on a signé 50. Voilà. Donc on est proche du taux de transformation. 100%. On est passé en l'espace d'un an de 1 million à 2 millions et de 10 personnes à 17. Et un exemple qu'on a cité tous les deux tout à l'heure, mais c'est que les clients me courent presque après pour me donner les chèques d'acompte. Et au lieu de courir après les chèques, c'est l'inverse, c'est quand même magique, quoi. On est passé de 7 à 13 aujourd'hui et 15 dans quelques semaines, quoi. On est sur un chiffre d'affaires au démarrage de près 720 000 euros pour un chiffre d'affaires actuel qui va bientôt atteindre les 2 millions. En termes de trésorerie, une trésorerie à la hausse qui permet d'être un peu plus serein. Un niveau de délégation qui a augmenté, du coup une partie de stress en moins, quoi. Si on regarde rien que par rapport au résultat, le résultat il était quasiment nul, légèrement positif. À aujourd'hui, un premier bilan qui a été fait à mi-saison de l'accompagnement qui a évolué de x7 à peu près. On est 14 salariés, on réalise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros
Aujourd'hui, je suis adhérent Fédération du bâtiment et donc membre du club bâtiment. En termes de résultats, on est passé de 800 000 euros de chiffre d'affaires à presque 1 million. Après, ce qui m'a vraiment aidé aujourd'hui, c'est toute l'organisation et les process mis en place par la formation Club Bâtiment. Puisque en fait, aujourd'hui, je suis passé à une semaine de 4 jours de travail en 35 heures en 4 jours. Ce qui me permet d'avoir une journée entière consacrée à autre chose. Donc, voilà, et ça, j'aurais jamais pu le faire sans avoir les process qu'on a mis en place aujourd'hui. En fait, mon retour de vie, il a été multiplié par 2 en fait. C'est que aujourd'hui, je fais 2 fois moins de devis et j'ai 2 fois plus de résultats. Donc, tout simplement par une méthode simple à appliquer. Mais si on la connaît pas et si on n'a pas été formé pour, en fait, on rame en fait. C'est simple. On a stabilisé notre chiffre d'affaires à 1,5 million et on a développé et amélioré notre résultat. Alors, les résultats concrets que j'ai eu depuis 1 an, clairement, du coup, au niveau comptable, déjà, on a un bilan qui va passer de 350 000 environ à 450 000 euros hors taxe, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on a eu une trésorerie qui a augmenté, clairement, puisque du coup, j'étais, on va dire 20 000 euros l'année dernière, alors que là, je suis à plus de 120 000 euros dans ces eaux-là, voire peut-être plus. Ça, après, il y a aussi au niveau familial, clairement, le temps de famille que j'ai récupéré mes samedis, mes dimanches. J'ai 4 concessionnaires de ma marque et donc petit à petit au fil de l'eau j'ai fait évoluer mon entreprise pour aujourd'hui. Ça s'est pas fait tout seul et c'est l'histoire qui m'a aidé à le faire et enfin ça a été mon intention de rendre le plus possible mon entreprise autonome et aujourd'hui ce qui me permet de plus être à 100% sur l'opérationnel, loin de là. J'ai mis des dirigeants en place en fait dans chacune des entreprises qui ont référencé ma marque. Donc il y a un dirigeant pour chaque département. Donc si en chiffre d'affaires cumulé, le groupe représente à peu près 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est assez clair que j'avais atteint une limite ou un plafond de verre. J'avais atteint une certaine limite parce que comme je m'étais organisé ou pas organisé, j'aurais peut-être pu grandir un petit peu, mais à un moment, j'aurais été limité. Le fait du passage de statut d'artisan à chef d'entreprise, ça c'est vraiment un statut psychologique qui a été franchi. J'étais plus dans une dynamique de serviteur ou d'esclave d'entreprise. Voilà, on travaille, c'est dur, on gagne pas d'argent, c'est comme ça pour tout le monde et puis c'est pas autrement. Mais c'est pas forcément vrai, parce que si on peut donner les moyens, je pense qu'on peut passer au-delà. Comme on se forme, comme je disais tout à l'heure, sur des RGE, des choses comme ça, sur une petite partie de domaine, le club bâtiment, il nous permet de se former sur plein de domaines. Le commerce, c'est complètement étranger. Quand on est artisan, on passe bien ou on passe pas bien. En général, c'est tout. Là, le commerce, on apprend quand même des clés de commerciaux. Moi, quand je parle de la façon de prendre les rendez-vous aujourd'hui grâce à Club Bâtiment, à des commerciaux qui me visitent, il y a un petit mouvement de recul en disant « Ah merde, il connaît la méthode, lui ». Déjà, ça se passe plus pareil pour eux, et puis pour les clients, forcément, on a cette force. En termes d'organisation, on a quand même une vision autre de comment on peut planifier ou caler des rendez-vous, les choses comme ça. Tout ce qui est partie RH et compagnie, c'est vraiment une caisse à outils, quoi. Au début, je me suis accompagné de la CAPEB assez rapidement. Donc la partie administrative, tout ça, je me suis fait aider par la CAPEB sur beaucoup de sujets. Et aussi l'entourage que j'avais, l'entourage de certaines personnes qui sont chefs d'entreprise et me donnaient quelques conseils, quoi. Mais ça me suffisait jusqu'à un point. Alors, au niveau du management,
Je faisais déjà des réunions mensuelles, mais elles n'étaient pas structurées. Donc on a structuré ces réunions et ça se passe beaucoup mieux. Alors, grâce à cette évolution, ça nous ouvre quelques éventails, comme par exemple la création d'un showroom beaucoup plus conséquent. Voilà. Déjà, pas mal équipé, mais voilà. Donc il y a des choses à faire. Valoriser l'équipe, investir sur du matériel. Alors le bon développement va me permettre de concrétiser déjà avec l'entreprise et ses propres locaux. On va pouvoir faire un vrai showroom parce qu'aujourd'hui on a une quarantaine de mètres carrés et on est quand même à l'étroit pour faire des belles démonstrations à nos clients. Et l'idée d'avoir un showroom qui serait 4 à 5 fois plus grand et quand même super intéressante, on peut séparer les univers et tout ça. Les bureaux, on aura un beau cadre de travail et ça serait certainement motivant pour toute l'équipe. Et pour ensuite, une fois qu'on aura fait cette partie-là, on pourra se lancer dans d'autres projets plus patrimoniaux. Ce que j'ai le plus aimé dans la visio de groupe du Club Bâtiment, c'est le partage avec des entreprises, enfin des entrepreneurs qui sont soit dans mon corps d'état, soit dans un corps d'état différent. On se rend compte souvent qu'on a les mêmes problèmes et donc ça, d'un côté ça rassure. La différence entre avant et maintenant, c'est d'être plus serein, d'aborder les choses différemment, avec plus de sérénité et puis plus de facilité aussi. D'être organisé dans l'entreprise et de se hiérarchiser, de donner des responsabilités aux gens, pour se dégager du temps et la possibilité de faire d'autres choses pour la gestion d'entreprise. Ça nous a apporté aussi le fait de pouvoir investir dans le parc machine et faire l'achat d'un centre numérique et d'une plaqueuse de champ. Au niveau de ma vie privée, au niveau de ma vie familiale, c'est vrai que mes enfants ils me l'ont déjà dit maintenant. Ils m'ont dit mais c'est bien parce que maintenant le week-end on va faire du ski, c'est sympa. Et voilà, et puis je fais pas du ski avec eux, et c'est c'est un moment qu'on passe en famille qui est agréable, à midi on va au resto, et où je suis détendu parce que tu peux aller faire du ski en étant un peu stressé, ou alors tu penses au boulot, tu penses à ce que tu dois faire le lendemain, ou ce que tu n'as pas fait la semaine. Et ça, voilà, au moins tu vis, on va dire que tu vis le moment présent. Dans ma vie privée, je pense que ça m'a amené un peu plus de sérénité, malgré que les chiffres ont tous grandi énormément, mais globalement je suis pas plus irascible qu'avant. Je pense que mes enfants ils voient, en plus mes enfants ils ont l'école juste à côté, donc ils voient bien l'entreprise de papa, ils en sont fiers, ils voient ce qui se passe, ils voient que les camions il y en a souvent en plus, et je pense qu'il y a une certaine fierté au moins de la part de mes enfants. J'ai du temps, voilà, je veux gagner du temps pour mieux m'occuper de mes clients, pour moi, pour la famille. Et voilà, ça m'a permis d'avoir un vendredi complet libéré pour me consacrer à ma famille aussi. La formation, encore une fois, je leur dis, elle a été rentabilisée puissance 15 000. Et ça va me rapporter. Et ça, l'avantage, c'est qu'une machine, ça s'use, que le savoir qu'on l'applique, c'est à vie. Donc, niveau prix, savoir, faut y aller. On a réussi à se faire des petits week-ends à deux, à pouvoir se prendre 3 jours, partir sereinement en se disant voilà, c'est bouclé. On peut partir sans se dire mince, il y a un client à rappeler, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors ce qui a changé depuis 1 an maintenant, il y a une pérennisation du savoir-faire, question organisation, question vente, parce qu'il y a eu un gros processus de changement d'habitude suite au programme. Donc il y a plus ou moins tous les points, la gestion d'entreprise ont été modifiés, adaptés, ce qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise chaque jour. J'ai beaucoup plus le temps, je suis plus posé, moins de stress, moins de panique, des chantiers mieux gérés, une trésorerie suivie, des chiffres suivis, des clients satisfaits et des collaborateurs eux aussi qui sont satisfaits. Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est amusez-vous. Amusez-vous parce que, en fait, il faut quand même se rappeler que diriger une entreprise, ça demande énormément d'engagement. Hein. Vous engagez énormément d'énergie.
énormément d'espace mental. Hein, vous êtes toujours à penser à ce que vous pouvez faire, pas faire, ce que vous pouvez faire évoluer ou pas, ce qui doit être changé, les contraintes qui vous sont... Donc en fait, on est souvent absorbé par son entreprise. Et du coup, on a tendance à faire quoi? On a tendance à mettre sa vie au service de son entreprise. Et moi, j'ai envie de retourner ça en disant non, amusez-vous et apprenez plutôt à mettre votre entreprise au service de votre vie. Lorsque l'on met son entreprise, lorsque l'on met sa vie au service de son entreprise, bah, en fait, on s'est ni plus ni moins filé un job. Et du coup, on est au four et au moulin et on ne sort pas la tête de l'eau. Donc on ne fait pas rien, hein, on n'arrête pas de faire. Ça, par contre, ça on fait, mais par contre, quid des résultats, quid de la qualité de vie, quid du temps que je passe en famille, quid les émotions que je ressens quand j'arrive dans mon entreprise. Voilà, tout ça, c'est... Voilà, parce que faut se rappeler quoi, c'est que nous ne sommes pas des fers humains, ni des avoirs humains. D'accord ? Nous sommes des êtres humains. Donc, la qualité de notre vie dépend non pas de ce que l'on fait et de ce que l'on a, mais de ce que l'on ressent. Ouais. C'est notre état d'être qui influence la qualité de notre vie. Ouais. Donc, si je me mets en capacité quand je fais le choix d'être accompagné, quand je fais le choix de suivre le processus, c'est-à-dire d'apprendre à travailler sur mon entreprise et non pas dans mon entreprise, là, je commence à prendre de la hauteur. Là, je commence à pouvoir devenir ce chef d'orchestre, hein, mais qui n'est plus au four et au moulin, mais qui est le stratège, qui prend des décisions, qui accompagne ses équipes. Parce que l'idée n'est pas de... Voilà, il ne faut pas confondre l'émancipation avec le désengagement. L'idée n'est pas de se débarrasser de son entreprise. Non, l'idée est de prendre une posture qui vous permette de faire grandir votre entreprise, tout en y prenant du plaisir. Alors, on avait une maîtrise parfaite sur tout ce qui est technique, chantier. Par contre, on n'avait pas de méthode pour l'avant et l'après. Quand on s'est connus il y a un an, j'arrivais à toucher le million, c'est ce qui m'a fait peur. Et c'est là où j'ai recherché de l'organisation, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir. C'est aussi là où on a envie de mettre en place, mais on ne sait pas trop comment, et que la méthode du club bâtiment m'a permis d'avancer et de dépasser largement ce plafond de verre, et puis finalement ça s'est fait presque naturellement au fur et à mesure de l'année. Donc ce qui semblait être un blocage qui me bloquait psychologiquement, hein, c'est pour ça que j'ai souscrit malgré tout, et qui fait que finalement ça s'est passé un peu tout seul, et puis on avance, et puis on arrive à un palier encore plus important, mais sereinement. J'avais beaucoup moins d'organisation chantier à faire, mais j'ai eu la partie organisationnelle administrative que je faisais très peu. Il faut continuer de se former, et ce programme il est bien en soi dans le sens où il ratisse beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me suis toujours formé moi-même un peu par autodidacte, et j'ai jamais eu l'intention d'avoir un coach. Et c'est vrai que j'ai eu ce déclic bien plus tard en me disant qu'en fait j'avais un coach dans le sport et ça a toujours fonctionné, alors pourquoi pas dans le bâtiment, quoi. Alors oui, ça a un coût, on se pose la question. Mais je pense que il faut pas se poser la question parce que derrière ça apporte quand même tellement que derrière on se dit finalement l'investissement il était plus que nécessaire, et voilà, je veux dire, derrière quand on gagne en sérénité, en rentabilité, c'est qu'un détail, l'argent qu'on a mis à la base. Alors le programme a un coût, c'est une chose, mais le programme ratisse un paquet de sujets. On paye des fois 1500 balles pour 3 jours de formation pour avoir une qualification RGE ou je ne sais quoi. Ok, ça nous amène du boulot, mais si on ne sait pas le gérer correctement, c'est que la moitié du sujet. Donc pour moi, c'est complémentaire, dans le sens où si on ne sait pas comment monter le cadre, on a beau avoir l'RGE, il y a bien comme ça que ça marche, quoi. C'était un investissement sur lequel
Je me disais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il va y avoir un retour sur l'investissement? Le remboursement de l'investissement, je dirais que c'est remboursé pour moi fois 100 parce que en fait, ce que j'apprends aujourd'hui, je pourrais le décupler sur des années et des années. Et si on le ramène à ça, en fait, ça n'a pas de prix, quoi. On multiplie notre mise par peut-être 10, 20, 100, je sais pas. Tout dépend ce qu'on a envie de faire après, quoi. Mais vraiment, ça pose des bases qui permettent de ne plus avoir de limites, en fait. Pour un dirigeant qui commence à se poser la question de dire est-ce que ce programme vaut la peine? Est-ce que c'est pour moi? Je pense qu'à partir de ce moment-là, faut y aller, quoi. Pour moi, c'est vraiment, voilà. Si tu te poses pas la question, c'est différent. Mais si tu te dis, tiens, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça correspond à mon entreprise? Est-ce que finalement, ça va être un investissement qui va être rentable? Là, je pense que faut y aller à fond parce que c'est un super investissement et que ça permet d'amener du cadre à ce que tu fais et que ça te facilite tellement la vie que voilà, faut pas trop hésiter. À un moment donné, il faut se dire, on a le droit aussi de prendre soin de soi, on a le droit d'investir en soi. Il y a un vrai retour sur investissement. Une fois que le règlement est fait, on commence assez rapidement. Déjà, on a accès à tout l'espace, avec tout le chapitral, on a accès déjà à tout le programme, il n'est pas verrouillé semestre ou trimestre. Donc vraiment, on a un accès complet. S'ensuit une première réunion de préparation, un peu de situation de départ. On passe par un peu les relevés de chiffres de départ pour savoir d'où on vient. Et puis ensuite, tous les mois, ces chiffres sont suivis. Ça nous oblige à suivre nos chiffres et à se rendre compte, tiens, ce mois-ci, j'ai fait quand même pas mal de devis, j'ai fait aussi pas mal de ventes. Et ça, avant, on ne palpe pas, quoi. On palpe au moment du bilan, quand 14 mois après le début du bilan et une fois que le comptable nous ordonne, dire ah oui, j'ai fait une belle année. En fait, on n'en sait rien, quoi. Donc là, on regarde plus le prévisionnel et du fait, on sait ce qui va arriver. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est tous les mois. Et puis après, tous les mois, au moment de la visio en tête à tête, on travaille un sujet en particulier. Donc on avance dans le programme. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est le programme où on croise d'autres dirigeants une fois par mois également, où là, on fait un mélange de groupe et de tête à tête, où on va parler d'un sujet en particulier, et puis on va pouvoir recroiser, chacun fait d'une telle et telle façon, et on peut s'enrichir de ce que font les autres et des bonnes pratiques des autres. Point supplémentaire, c'est l'accompagnement de toutes les secrétaires, les chargés d'affaires, qui ont également leur sujet à travailler tous les mois, et qui leur permet également d'avancer sur ce chemin-là. Et donc, je me suis renseigné auprès de la CAPEP, m'a donné le nom de Fred Gendin. Dans le programme, ce qui m'a plu le plus, effectivement, il y a l'aspect simplicité des vidéos, des choses qui sont mises en place, d'une. De deux, c'est aussi le fait que ce programme m'a apporté en fait une autre vision de ce que j'attendais purement au niveau organisationnel, en fait production. Je pensais, moi, c'était ma vision des choses que je voulais améliorer, mais finalement le programme m'a apporté une vision globale, clairement. C'est organisationnel, mais en vente, en administratif, en stock, en toutes ces choses-là que finalement j'avais pas forcément en visu. C'était un peu l'iceberg. Moi je voyais que le haut de l'iceberg, l'organisationnel, production, mais finalement il y avait tout le bas qu'il fallait reprendre, toutes ces choses qui font que tout fonctionne de A à Z. Pour pouvoir progresser, faut se remettre parfois en question. Et en fait, l'important, c'est de progresser. Et progresser seul est au final extrêmement compliqué. Il faut absolument être aidé. Et en fait, le fait d'être aidé, déjà, nous donne une direction toute tracée. Et on n'a pas besoin de tâtonner. Là, on peut foncer sur ce dispositif. Et au final, on a des résultats en l'espace de quelques mois. On commence déjà à avoir des résultats. Quand on le fait de manière seule, on met parfois des années, des fois on n'y arrive même pas. C'est pour ça, le dispositif de Fred est vraiment très bien. Si j'avais un conseil pour celui qui pense effectivement qu'il faut que changer l'organisationnel de production, en fait non, c'est que ça part de l'organisation de la vente. Et donc du rendez-vous client d'origine, quoi, clairement. Plus c'est cadré, plus c'est précis dans la demande du client, et même dans le contact. Et l'aiguillage, finalement, c'est aussi un atout, de bien aiguiller le client, de dire vous êtes sûr, vous voulez ça, ou peut-être de bons conseils. Ça part de là,
toutes les étapes, si elles sont bien respectées, du coup, ça coule de source derrière. Quand on a des gars et que les choses ne sont pas précises, qu'on leur donne des dossiers pas précis, ça donne des résultats pas précis. Et donc, il faut retourner 30 fois pour changer les choses ou machin, et ça coûte très cher tout ça. Alors que si tout est cadré, quand on a les dossiers de vente, de pause, etc., derrière, ça coule de source. J'ai investi dans des machines, j'ai investi au niveau des salariés, je leur ai donné les moyens de réussir. Mais mon gros problème, en fait, c'est que tout le monde évolue autour de moi. Et finalement, moi, en tant que chef d'entreprise, pas grand-chose, quoi. J'évoluais pas spécialement et je me suis aperçu que moi aussi, j'avais besoin d'évoluer pour passer un cap, quoi. Si je devais donner un conseil à un confrère qui hésite à prendre la formation, je dirais qu'il ne tente rien à rien en fait. C'est aujourd'hui, surtout qu'en plus une fois qu'on a tenté, en fait on a validé quoi. On se transforme. Faut surtout pas hésiter. Ce qui a fait que j'ai pris cette décision, c'est que je suis peut-être un poil perfectionniste, quoique, mais pour moi, j'ai pas le sentiment d'être allé assez loin dans chaque chapitre. Donc il y a des chapitres qui sont bien passés, d'autres chapitres où le temps a fait que j'ai pas pu aller au fond des choses. Et on a beau avoir le support ou quoi que ce soit, pour moi ça suffit pas. Donc j'ai souhaité vraiment continuer pour vraiment, je veux que ça roule. Tout à l'heure je parlais du limiteur vitesse sur l'autoroute. Faut qu'on lance cette bagnole sur l'autoroute, grande ligne droite, et que ça suive. Et après, qu'il y ait une côte ou qu'il y ait un creux, une cuvette, c'est pas grave, il faut que ça roule. L'entretien que j'ai eu avec Fred qui a duré un moment, on a bien discuté, ça a bien duré 1h30. Et ça a fini de me convaincre. Voilà, après j'ai plus de doute du tout, quoi. Une fois que j'ai fait l'entretien, tout correspondait parfaitement à ce que j'attendais. La façon de l'organisation, comme c'était cadré en fait, et je me suis tout de suite vu en fait, dès que à la fin j'ai pas eu de doute, si tu veux, des fois tu t'achètes un truc et après tu te dis oh purée mais qu'est-ce que j'ai fait, et là pas du tout, je me suis dit mais c'est génial, je me suis dit je vais m'éclater, et je suis rentré chez moi, mais je sais pas, je me dis j'ai fait un super truc, et quand on me disait mais comment ça t'a coûté, je disais mais ça c'est pas grave, on s'en fout, tu verras. Oui, ça m'a coûté pas mal, mais c'est pas grave, ça, tu verras, ça va être génial, je vais m'éclater. Et pas manquer, quoi. Si je m'étais pas fait aider, je pense que je me serais fatigué à la tâche et j'aurais perdu énormément de temps, même si j'aurais pu trouver les solutions par moi-même tout seul. Je pense que j'aurais pas fait ça si rapidement et j'aurais pris beaucoup plus de temps, quoi. Si j'avais pas réagi par rapport à la situation dans laquelle j'étais, de un, j'aurais pas continué à me développer de la façon là. De deux, ça aurait peut-être fait aussi l'effet inverse, ça aurait été néfaste pour le développement, voire une rétrogradation de l'évolution, quoi. Le fait de suivre les chiffres tous les mois, ça nous a vraiment donné une vraie clarté sur l'ensemble. Si quelqu'un se pose la question, je lui dirais vas-y fonce, et tu seras récompensé par le travail que tu vas faire, mais x10 quoi. Ça va changer ta vie, ça va changer l'organisation de ton entreprise et ça va changer ta vie. Une chose que je faisais pas du tout, c'est se donner des objectifs. De donner moi je suis un compétiteur, j'ai fait du basket et l'esprit faire du sport, l'important c'est de participer. Moi j'ai jamais été trop adepte, moi l'important c'est de gagner. et voilà, quand j'ai des objectifs, on en a déjà parlé avec toi ou Erwan, tous les objectifs que je m'étais donnés, ils sont au niveau chiffrage par exemple, les objectifs chiffrés, j'ai réussi à largement les remplir. Nous en tant que dirigeants dans le métier du bâtiment, on n'a pas peur d'acheter une perceuse parce qu'elle sait qu'elle va nous faire gagner de l'argent, une pelleteuse, une chargeuse ou un camion parce que derrière ça nous fait gagner de l'argent, mais on est un outil aussi. Et en fait pour le dirigeant, je
pense qu'on est le meilleur outil de la société. C'est important de prendre conscience que voilà, on a de la qualité des choix que l'on fait, des orientations que l'on prend, voilà, on ne vit pas du tout la même expérience, et en fait, il y a la possibilité, comme je l'ai dit, d'être aidé, il y a la possibilité d'être soutenu, il y a la possibilité de mettre en place des process et des choses qui nous poussent vers le haut et qui nous évitent qui nous font gagner du temps, en fait, parce que on peut y arriver seul, évidemment qu'on peut y arriver seul, mais à quel prix? Avec le risque de se flinguer, je dirais, voilà, la santé, ou d'arriver au burn-out, ou finalement de se poser des questions de fond, alors qu'en fait, c'est pas le fond qui pose problème, c'est la forme. C'est-à-dire que quand ça ne va plus, on se pose la question de se dire « Ah, mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire ?» Mais en fait, le problème n'est pas là, c'est que on a construit une forme d'entreprise qui n'est plus écologique, parce qu'on n'avait pas les bons outils. Alors que quand on a les bons outils et les bons process, on peut construire une forme d'entreprise qui soit vertueuse, et là, on sera plus en désamour de notre activité, on sera plus en désamour de notre métier. On va retrouver du plaisir, et là, c'est là où ça change la vie. Le conseil que je peux donner aux chefs d'entreprise qui hésitent, c'est déjà de ne pas hésiter, ça c'est sûr, et de ne pas avoir peur de se lancer, parce que ça apporte déjà une vision extérieure de notre entreprise. Donc ça permet de casser les a priori qu'on a tous, et puis de peur, et des fois d'être bloqué, de ne pas avancer. Et la formation, elle apporte un peu ce coup de fouet, et c'est ce petit plus qui fait que on trouve ensuite les solutions, et on améliore ses conditions de travail et sa rentabilité. Voilà. Les petites choses qui peuvent nous manquer des fois, où on ne sait pas comment faire, et là on a les outils, et c'est beaucoup plus facile pour avancer. Pourquoi j'ai décidé de continuer encore cette année? C'est parce que déjà j'ai été satisfait de la première année, forcément, ça s'est bien passé. On a eu des résultats concrets. Le conseil que je peux vous donner, si vous hésitez à franchir le pas, c'est de vous lancer. L'accompagnement et la réussite qui est au bout, en global. Donc je continue une deuxième année avec Fred. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le conseil que je peux donner, c'est qu'en fait, au départ, on a tous la même compétence. Il faut simplement la faire mûrir, il faut simplement la faire évoluer. Et ce genre de formation peut vous faire devenir un vrai chef d'entreprise qui, en faisant moins, aura plus, avec beaucoup de simplicité. Pour la personne du bâtiment qui hésite à franchir le pas, voilà, il faut s'enlever ses croyances. On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout gérer. Et on en apprend tous les jours, et aujourd'hui, j'ai appris moi, à me libérer de certaines tâches techniques, et c'est ça qui a fait la différence, parce que j'ai su mettre en place derrière, grâce à Fred, une structuration derrière de la gestion, de l'organisation, et au vu des résultats et de ce que ça annonce encore derrière, voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Merci Fred, vraiment. La bonne rencontre de l'année, c'est toi.